Nous en avons besoin dans l'œuvre de Dieu. Je voudrais en terminant parler un peu de moi. J'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur le 5 novembre 85 à 9 heures. Et j'ai évolué 6 mois dans une église jusqu'à ce que quelqu'un invite mon jeune frère à une réunion de la jeunesse à l'église de la Borne où j'ai passé finalement 20 ans. Et les premiers jours où j'arrive à cette église, à la fin de la réunion, une parole de connaissance associée d'une prophétie est faite. Il y a quelqu'un qui est venu ici pour la première fois. Dans quelques années, il assumera des grandes responsabilités dans cette église. On était plus de 200 jeunes. Mais vous savez, quand Dieu vous parle, même dans la multitude, vous savez que ça, c'est pour moi. Et je savais que c'était moi. 87, 88, j'étais un frère quiconque, lambda dans la masse. Un samedi, je viens à la réunion de la jeunesse. Le prédicateur qui était invité n'est pas venu. Et notre leader de l'époque, pasteur Veilly, il dit, y a-t-il quelqu'un qui a fait une méditation aujourd'hui et qui peut partager sa méditation? Je dis oui. Je lève la main, je partage ma méditation. Et puis il pose la question, comment ça vous appelez? Je dis les frères Dalo. Il avait semble-t-il tellement aimé ma méditation. À la fin de la réunion, il fait un communiqué. Les frères qui avaient partagé la méditation tout à l'heure, les frères Dola. Dola, il est où? J'ai levé, mais c'est, et puis j'ai levé la main, j'ai dit toutes les lettres sont dans ma paix renversée. C'est pas Dola, c'est Dalo. Il me dit, j'ai une petite équipe avec laquelle je prie chaque mardi. Et quand tu as partagé ta méditation, quelque chose s'est passé dans mon cœur. Je veux que tu joignes mon équipe. Et je commençais à prier avec lui chaque mardi. 1 année et demie après, j'oublie jamais. La nuit de samedi à dimanche, j'ai fait un songe. J'ai vu comme si j'étais dans une équipe de football où il y avait une vingtaine de joueurs. Et à la fin de l'entraînement, on choisissait les 11 titulaires qui allaient jouer les matchs le lendemain. Et j'ai fait au moins 5 à 6 entraînements. Mais chaque fois, à la fin, on ne me choisissait pas parmi les titulaires. De telle sorte qu'à la fin de l'entraînement, quand on choisissait, j'allais déjà m'échanger parce que je savais qu'il n'y avait rien à espérer. Et puis je vois notre équipe qui va jouer. Alors qu'on était en train de jouer, notre numéro 10 s'est cassé la jambe. Je ne faisais même pas partie des joueurs réservistes, j'étais sur les gradins. Et je vis l'entraîneur en désarroi, il dit, mais le seul numéro 10 de remplacement, c'est Dalo, mais on n'avait pas prévu. Et puis je retourne vers les gradins, Dalo, il est où? Et je vois, on m'appelle, je vois comment je m'échange, et je commence à me réchauffer. Et je me suis réveillé. Dès l'instant où je me suis réveillé, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vas remplacer quelqu'un. Ton temps est arrivé, ta saison est arrivée. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on y prend point garde. Et les dimanches, j'arrive au culte, mon leader, le pasteur Veilly, dit, à partir de demain, j'ai séminaire à l'extension de la Borne, la première grande église de la Borne, pour ceux qui connaissent l'église de l'Arche. Et je commence demain, lundi, jusqu'à dimanche. Et je voudrais que demain, tu m'accompagnes. Dieu m'a mis à cœur que tu sois le seul à m'accompagner. On va prier de 9 h jusqu'à midi. Et puis vers 14 h, on va aller au lieu de la réunion. J'arrive chez lui à 8 h 30. On commence à prier. En général, c'était quelqu'un, un bulldozer dans la prière. Mais il ne carburait pas. Plus tard, j'ai su qu'il faisait les palus. Vers 10 h, il dit, et Dalo prie seul. Je priais, puis vers midi, il m'appelle et dit, j'ai l'impression que je ne pourrais pas aller prêcher. Et puis il a pris une feuille, il a commencé à écrire une lettre avant de mettre dans l'enveloppe, il dit, j'aimerais que tu lises avant que je mette dedans, je n'ai jamais oublié. Il écrit au pasteur titulaire, du moins celui qui l'avait remplacé parce que le pasteur titulaire était en déplacement. Il dit, ce jeune homme est pour moi comme Timothée pour Paul. J'aurais voulu venir prêcher aujourd'hui, mais je ne peux pas. Et si vous croyez en moi, acceptez-le. Quand j'ai lu le courrier, j'ai dit non, je ne peux pas. Parce qu'avant ces jours, je n'avais jamais prêché devant une si grande foule. La plus grande foule, c'était 15 personnes.
Et là, on m'a exposé dans une église de plus de 1500 personnes. Il m'a dit, mets-toi à genoux. Et quand je voulais hésiter, je me suis rappelé du songe. Oh, le numéro 10 était blessé. Je voudrais dire au Mathias, le temps arrivera. J'aimerais dire au Mathias, le temps arrive, mais ça ne s'arrête pas là. J'arrive ces jours-là, je n'ai jamais oublié. À l'époque, Dieu ne m'avait pas encore donné l'autorisation de bâtir mon corps. J'étais la moitié de ce que je suis aujourd'hui. Je vais avec ma Bible et les courriers. Je n'oublie jamais, je donne les courriers. Celui qui avait remplacé le pasteur titulaire, il termine de lire, puis il me regarde. Il me parle en lingala, je vais essayer de traduire ça en français, il dit petit. Il m'appelle même pas homme de Dieu, frère petit. Toi, tu sauras prêcher, c'est toi, toi. Et puis il me dit, attends, on va délibérer si tu prêches ou pas. J'étais là à 5 mètres, ils étaient à 8 en train de délibérer. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. J'ai jamais oublié quand il revient, il dit, on a décidé, tu prêches, mais aujourd'hui seulement. Il ajoute, on te donne 45 minutes. Il me dit, petit, si tu dépasses 1 minute, il m'a appelé tout le temps petit, petit. Si tu dépasses 1 minute, il dit, je viendrai moi-même te prendre. Il a dit ça en lingala, l'eau dans bon français, on dirait quoi? Te déraciner. 1 minute. J'avais préparé un message sur le baptême du Saint-Esprit et ses effets. J'ai prêché 32-33 minutes. J'ai fait un service de 7 minutes à 8. L'Esprit de Dieu a agi glorieusement. Les gens étaient remplis. J'ai jamais oublié une femme qui avait une forme de goitre et ça a disparu. Et j'ai regardé 43. J'ai dit, hey! J'ai jamais oublié. Mohamed, à 44, je vais lui donner le micro. Il dit, continue, 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 continue. Et ce qui me frappe, c'est qu'au moment où il m'avait introduit, vous savez, des fois, il faut donner la foi, non seulement en Dieu, mais la foi du prédicateur à l'auditoire. Mais quand il m'a introduit, écoutez comment il m'a introduit. Église, pardonnez-nous. Nous attendions que l'homme de Dieu vienne, mais il est malade et le petit va nous prêcher. Donc il y avait d'un côté un homme de Dieu et un petit. Quand il a vu Dieu se manifester, il m'a dit, continue, j'ai continué encore 2 minutes, c'était encore glorieux. Et il reprend les micros, écoutez sa prière. Père, nous te rendons grâce pour l'homme de Dieu que tu nous as envoyé. Quelle promotion! 1 heure avant, j'étais le petit et je deviens un homme de Dieu. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, même si pasteur Veilly guérit, l'homme de Dieu va continuer. Et j'ai prêché comme ça de lundi jusqu'à dimanche. Et j'ai terminé dimanche, Mohamed. Je vais mercredi à notre église de plus de 1200, 1500 personnes. J'ai m'assieds dans la masse. Mon pasteur qui ne me connaissait pas, il ne savait pas que les échos étaient arrivés chez lui. Le feu Jacques-André Vernon qui monte du haut de la chaire avant de prêcher, il dit, il y a des David qui tuent des ours et des lions en forêt, mais qui se cachent, qui sont ici. Il dit, il y a un frère, le frère Dola, il est où? La même erreur. Le frère Dola, il est où? Personne. Il dit, c'est lui qui a prêché à Massina. J'ai levé la main, j'ai dit, les lettres sont là mais renversées, pas Dola, Dalo. Je faisais partie d'aucun comité. Et il m'appelle, il dit, vendredi prochain, j'aimerais que tu prêches et je vais voir ce qu'il y a dans ton ventre. Et le vendredi, je viens, je prêche. Touché, il dit, prêche encore mercredi. 1 année après, je faisais partie du comité de l'équipe.
Et 2 ans après, je devenais son pasteur assistant. Mathias, laisse Dieu conduire les choses à son rythme.